Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo sur la formation du logiciel Ashika 2027. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, ce que je vous propose c'est vous présenter l'outil et ses fonctionnalités. Donc on va travailler au fur et à mesure avec les outils qui sont là. Donc peut-être après on va passer sur l'outil Poto. C'est en fonction du temps et n'oubliez pas aussi que après vous devrez aller voir les vidéos parce que les vidéos vont se suivre pour pouvoir avoir une bonne compréhension et une bonne suivi. Donc dans un premier temps on va voir l'essentiel de l'outil, comment l'utiliser. Alors donc tout d'abord je vais effacer le menu que j'avais dessiné dans l'autre tutoriel. Donc on va sélectionner l'outil. Donc comme je vous avais présenté la dernière fois au niveau de la première vidéo, l'option de géométrie, là la première qui permet de dessiner des murs linéaires, ça veut dire que vous allez dessiner un par un comme l'outil ligne de Ashika ou AutoCAD. Dans l'outil deuxième qui est comme l'outil Polyline ou l'outil forme qui vous permet de créer une forme en même temps, une forme rectangulaire ou bien ici une autre forme, par exemple à plusieurs côtés. Donc tout d'abord on va utiliser le menu option linéaire. Donc, notre mur qui est là. Donc, vous allez dessiner un par un. Voilà. On va dessiner encore. C'est le deuxième. Donc là, on a notre jonction qui est fait parfaitement. Donc ça pourrait arriver que ça soit le contraire. C'est-à-dire on allait avoir peut-être un mur qui est comme ça. Bon, au fur et à mesure, je vais vous montrer les raccourcis. Donc là, on a l'élément étiré qui est là. Donc on peut utiliser pour faire la jonction du mur. Apparemment, à partir de la Ashika 2027, ça se crée automatiquement. Sinon, pour eux, ce qui était possible, c'est de changer l'âme du mur. Donc, vous pouvez centrer ou créer, dessiner à partir du face intérieur ou extérieur. Mais là, bon, je suppose que c'est automatique. En même temps, c'est pas comme dans les autres versions. Apparemment, la nouvelle version qui est 2027, ça corrige tout ça automatiquement parce que c'est comme j'avais jamais utilisé ça auparavant, c'est la première fois que j'utilise la dernière version que j'utilisais c'est 2026. Mais bon, on va essayer, on va réussir à voir si c'est la version qui se fait tout seul ou c'est comme comme la possible que je vais vous donner maintenant dessus. Si vous voulez allonger le mur, au lieu de cliquer sur comme j'avais fait dessus, vous n'avez qu'à cliquer ici, ajuster. Donc vous allez cliquer ici, vous allez choisir la direction. Voici, ça se fait automatiquement. Bon, là la géométrie, on a une bonne géométrie. Ben bon, moi je travaille, bon, ce que je trouvais que c'est meilleur, c'est je travaille avec lame extérieure qui me permettait d'avoir des raccordements qui étaient bien parfaits. Mais bon, je pense que cette version ça corrige tout ça. Sinon, l'option l'idéal c'était de travailler à partir de lame extérieure. Comme ça. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est de choisir les murs segmentés comme l'outil Polyline dans les autres logiciels. Donc là, vous pouvez dessiner votre forme en un coup, que ça soit incliné ou comme vous voulez.
voyez que ça c'est plus rapide que le tune avec mur linéaire. Et j'ai oublié de préciser aussi, quand vous faites le mur, il y a un élément important à comprendre. Quand vous voulez arrêter votre dessin, vous devez cliquer sur la souris ou bien vous cliquez sur l'entrée pour arrêter le dessin. Là, j'ai cliqué 3 fois, donc ça a commencé à continuer, mais si vous cliquez 2 fois seulement, ça suffit largement. En troisième position, vous avez la possibilité de dessiner un rectangle, donc on va voir ensemble ainsi. Là, comme ça, on travaille avec la face extérieure. Donc, une fois que vous pouvez mettre vos dimensions au fur et à mesure que vous travaillez. Ainsi. Au niveau de la dernière, c'est pour faire les murs orientés à partir d'un repère. Donc, la dernière partie aussi, c'est à peu près la même chose, mais ça on part d'une direction d'abord, puis après maintenant on continue. Donc voilà, j'ai qu'à mettre la dimension que je veux. Je peux mettre environ entrée et puis c'est bon aussi. Non, qui est là. Maintenant l'autre distance, vous pouvez définir ça. Par exemple, à partir du premier tracé. Donc là je vais mettre 5. Après je mets 10. Ainsi, notre forme qui est là. Bon, maintenant on va changer de forme. Ici c'est avec le tube complexe, donc mais c'est la base, c'est pour avoir des murs circulaires. Donc tout d'abord je vais supprimer les murs qu'on avait déjà fait. Pour commencer déjà, il faut cliquer sur le mur. Maintenant on va venir ici. Ici c'est à partir du rayon. Là aussi c'est la même chose. On va tester le premier. Ici. Maintenant on peut mettre la distance qu'on veut. Par exemple, on va prendre 10 comme rayon. Et voilà. Si on veut, on peut faire un arc de cercle, ou un demi-cercle, ou un cercle complet. Ici. Donc en se basant sur le cercle, j'ai la possibilité de tracer un arc de cercle comme je veux. Voilà. Et pour avoir le centre du cercle, il suffit seulement que vous amenez le curseur de votre souris sur la forme que vous avez, puis le centre va apparaître. Là on peut dessiner un demi-cercle aussi. On continue un demi-cercle. Voilà, ce qui est bien aussi, comme j'avais dit, c'est que vous avez la possibilité de passer en façade ou en tout moment. Ce qui est bien sur le logiciel Ashika, comme les d'autres logiciels. Donc, il suffit seulement que vous cliquez sur, par exemple, sur Coupa, et puis vous aurez votre coupe sur la générer. Bon, on va aller voir peut-être que notre élément n'est pas sur le lieu de coupe. Voilà, effectivement. Donc, ce qu'on va faire, on va juste les déplacer et puis poser. C'est comme j'avais dit au début dans d'autres vidéos, non, vous pouvez dessiner à partir à l'intérieur des limites ou bien vous pouvez les élargir. Donc maintenant on va aller sur notre coupe pour voir ce que ça donne. Voici. Les éléments qui sont là, apparemment ce qu'on a vu qu'on a, on n'a pas un élément qui est coupé, donc c'est pour ça on a des lignes fines. Pareil aussi, on peut
les façades aussi, voir ce que ça donne. Donc on va y sélectionner un bas. On va voir que façade est plus intéressant. Façade ouest. Bon. Comme on a juste des formes simples, c'est pour ça on ne voit pas la qualité sur nous. Si c'était un dessin qui était fini, on allait avoir certains détails, mais bien sûr, on arrive à voir quand même. Maintenant, pour voir la 3D, soit vous appuyez sur la 3D, vous appuyez sur ici. Donc, on a la 3D. Donc, dès que vous travaillez la 3D, aussi, ça s'actualise en même temps. Donc, on a notre forme qui est là. Ensuite, on a les murs, comme en dernière partie, les murs trapézoïdaux. C'est des murs, bon là c'est encore des formes plus complexes. Quand vous voulez faire une forme beaucoup complexe, donc vous le sélectionnez. Voici comment ça donne. Bon, sur le plan, on voit pas une grande différence, mais bon, c'est quelque chose que vous pouvez définir la base au niveau en 3D ou bien dès le début. Vous voyez ici. Là, on a les épaisseurs qui varient. On peut sélectionner, on peut mettre ici en bas 0,5. Et là, maintenant, on va dessiner, on va voir ce que ça donne. Vous voyez maintenant. Ça peut être utilisé comme pour faire des murs de soutènement. Bon, j'ai oublié aussi de vous présenter cette fenêtre. À partir de cette fenêtre aussi, vous pouvez travailler beaucoup plus facilement et puis gagner en temps. Là, c'est pour définir les textures des murs. Là, c'est pour définir les types de murs que vous voulez. Murs composite, murs simple, murs composite ou encore un autre type de mur. Et là, par défaut, on a notre mur qui descend à moins 0,15 et la hauteur totale qui va donner à 2,80. Là maintenant, voici ce que je viens de faire. Vous avez vu que la forme a changé. Donc on va voir en 3D ce que ça donne. Ici, deux murs. Ça c'est le mur qu'on a dessiné deuxièmement. Donc, je peux élargir encore pour voir ce que ça donne. Vous voyez ce qui est intéressant dans ce type de mur. Il faut savoir que tout ce qu'on travaille sur Archicad, vous pouvez les modifier, que ce soit en 3D, en coupe, en façade, peu importe dans là où vous êtes, vous pouvez apporter la modification à vos dessins. Par exemple, on est là en 3D. Si je sélectionne comme ça, c'est comme j'avais dit, là c'est pour déplacer, là c'est maintenant c'est pour créer une hauteur, ajouter une hauteur par rapport à l'auteur par défaut. Là, comme c'est un mur particulier, donc si je sélectionne ça, je peux l'élargir comme je veux. Ce que ça donne. Donc là, pour aller plus rapidement, quand vous appuyez sur F2, vous allez aller en plan. F3 c'est pour revenir au niveau de la 3D. Donc maintenant le dernier outil qu'on a, c'est le mur polygonal. Donc c'est pour avoir un mur avec plusieurs côtés. Donc bon, ça revient particulièrement à comme l'utilisation de cet élément, comme j'avais eu à dire. Donc vous allez dessiner un mur en sélectionnant plusieurs côtés que vous voulez.
Bon, je sais pas pourquoi on n'arrive pas à le sélectionner, et bref, je l'ai jamais eu à l'utiliser dans mes dessins. C'est pas pourquoi on n'arrive pas à le sélectionner. Vous pouvez passer aussi entre les murs en appuyant sur la touche jeu. Donc là, vous allez passer, c'est rapide, c'est pour gagner en temps. Vous voyez que ça change. Voilà, là on est à la fin de la vidéo. Bon, pour cette partie qui concerne l'outil mur, comment dessiner et paramétrer tout. Donc, bon, vous pouvez suivre les autres vidéos, ou bien si vous n'avez pas vu la première vidéo, vous pouvez repartir pour voir ce que j'ai eu à présenter, l'interface et tout. Donc, j'ai oublié de présenter un petit détail aussi. Quand vous sélectionnez le mur, là, à partir de là, vous avez, là maintenant c'est, on a le mur part du niveau RDC à l'étage. Donc, si vous voulez, vous pouvez changer que le mur part du sous-sol ou RDC plutôt. Et là maintenant, on a des étages qui sont reliés. Donc là, quand vous dessinez, c'est pas défaut. Maintenant, vous pouvez sélectionner ici et puis définir la hauteur que vous voulez du mur. Par exemple, quand vous travaillez sur une villa basse, donc vous pouvez sélectionner et puis définir la hauteur que vous voulez. Et là, bon, là c'est des murs composites, donc on peut pas, là c'est l'épaisseur du mur. Donc là où on est au niveau, on utilise des murs composites, donc c'est la composition du mur est déjà été définie par défaut. Donc si on veut changer et puis utiliser des épaisseurs personnalisées, donc on va sélectionner des murs simples. Là maintenant vous voyez que cette partie s'est activée, donc vous pouvez définir l'épaisseur du mur que vous voulez. Là aussi c'est l'utilisation des murs, ce qu'on a eu à voir. Vous pouvez faire comme ça, ça peut être utilisé comme un mur de soutènement. Vous pouvez faire des murs inclinés, ça dépend d'un chacun. Voilà. Et ce qui est bien aussi, bon, je vais vous montrer, même si on n'est pas arrivé, c'est pour pouvoir ajouter de la texture à vos murs. Vous voyez, vous cochez ici, là, par défaut on a un mur enduit blanc nature que vous pouvez utiliser. Bon, là on est à la fin de la vidéo maintenant. N'hésitez pas de vous abonner et de partager ici. Si vous avez aussi des trucs à demander, vous pouvez laisser un commentaire. Merci.